Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que peu de gens osent aborder. Et pourtant, il touche notre quotidien. Ce n'est pas une histoire de superstition ou de paranoïa, mais une prise de conscience. Il y a certains objets que tu laisses entrer chez toi, qui sans le savoir, peuvent influencer l'atmosphère spirituelle de ta maison. Tu penses que ce n'est que de la déco? Détrompe-toi. 1. L'entrée. Là où tout commence, regarde ta porte. Oui, cette même porte que tu ouvres chaque matin avec insouciance. Cette frontière entre le tumulte du monde et le calme de ton foyer. Tu l'as décorée, n'est-ce pas? Un joli heurtoir, peut-être. Un cercle en métal, au fini patiné. Une couronne tressée aux accents naturels. Une clochette suspendue, rustique et charmante. Tu n'y as vu qu'une touche d'élégance, un soupçon de personnalité. Mais ce que tu n'as peut-être jamais envisagé, c'est que l'ennemi non plus ne voit pas les choses comme de simples objets. Dans le monde physique, une porte sépare. Dans le monde invisible, elle déclare. Les civilisations anciennes l'ont toujours su. Les Égyptiens gravaient à leur seuil de symboles pour éloigner les esprits malins. Les Grecs plaçaient des statues à l'entrée pour protéger la demeure. Les Hébreux, eux, avaient la mezouza, non comme ornement, mais comme proclamation. Et nous, aujourd'hui, avons troqué la vigilance spirituelle contre l'esthétique Pinterest. On cloue, on accroche, on expose, sans jamais se demander « Qu'est-ce que j'annonce à l'invisible en fixant ceci sur ma porte ?» Un heurtoir en forme d'anneau, un symbole de cycle, d'invitation sans fin. Dans certaines traditions ésotériques, il représente un portail énergétique, un cercle que l'on frappe, comme pour dire « je te permets d'entrer ». Et sans le vouloir, tu actives quelque chose. Car le monde spirituel ne répond pas aux mots comme nous. Il répond aux symboles, aux signaux, aux permissions silencieuses. Ce qui, pour toi, est juste un ornement, est une clé visuelle pour l'invisible. Tu as déjà ressenti cette lourdeur en rentrant chez toi, cet air trop dense, ce silence pesant, cette fatigue sans raison logique. Tu ouvres la porte et tu sais, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose t'observe. Et si ce n'était pas ton imagination? Et si quelque part, par ignorance, tu avais offert l'hospitalité à des visiteurs que tu ne reconnaîtrais même pas s'ils se tenaient devant toi? Certaines décorations utilisées aujourd'hui comme éléments rustiques ou touches bohèmes sont empruntées directement à des rituels anciens. La couronne, en branches torsadées, rappelle les offrandes païennes faites aux dieux des saisons. Le carillon suspendu à la poignée de porte, utilisé dans plusieurs cultures comme instrument de nettoyage énergétique, fonctionne aussi comme un signal sonore pour inviter ou guider les esprits. Même certaines formes, comme les étoiles à 6 branches ou les spirales, sont chargées de signification dans l'ésotérisme. Tu ne le savais peut-être pas, mais l'ignorance n'annule pas l'impact. Imagine un panneau lumineux au-dessus de ta porte, visible uniquement dans le monde spirituel. Tu crois y lire « Bienvenue chez moi ». Mais certains y lisent « Entrée libre », aucun discernement, aucune barrière. Et dans un monde où la lumière et l'obscurité se disputent chaque centimètre d'espace, crois-moi, chaque signal compte. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour t'ouvrir les yeux. Parce que trop souvent, on prie pour la paix chez soi. Mais on garde accrochés au mur les objets qui contredisent nos prières. Tu ne peux pas déclarer que la lumière règne ici et maintenir à ta porte un symbole qui, dans l'invisible, proclame toutes énergies bienvenues. Et si tu penses que tout cela est exagéré, rappelle-toi, le mal ne s'invite pas toujours de façon spectaculaire. Il s'insinue avec subtilité. Il ne frappe pas à la porte. Il lit ce que tu y as affiché. Alors oui, ta porte est belle. Mais la beauté seule n'est pas un filtre contre l'ombre. La beauté seule n'est pas neutre. Ce que tu accroches à ton entrée est une affirmation spirituelle. La question n'est pas « est-ce joli ?»,
Mais bien, qu'est-ce que ça proclame? Tu peux choisir d'en rire, de hausser les épaules. Mais au fond, une petite voix s'éveille, n'est-ce pas? Quelque chose en toi reconnaît la vérité. Peut-être que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, mais peut-être que c'est ce que tu avais besoin d'entendre. Parce que la paix dans ta maison commence par le seuil que tu surveilles. Et parfois, ce n'est pas ce que tu laisses entrer qui est le problème, mais ce que tu as laissé accrocher. 2. Les toiles invisibles que tu as laissées entrer, tu as choisi ce motif parce qu'il t'évoquait l'élégance. Cette dentelle fine, ce motif symétrique qui s'étire comme une étoile noire sur le verre, le fer ou le tissu. Tu t'es dit, c'est stylé, c'est original, ça donne du cachet. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu étais en train de mettre en scène? Pas pour les visiteurs, pas pour les amis, mais pour l'invisible. Tu ne l'as pas vu venir, hein? Cette petite toile, cette inspiration gothique, c'était juste un choix esthétique. Et pourtant, une toile n'est jamais posée au hasard. Dans la nature, c'est une architecture de capture. Invisible au premier regard, mortelle pour qui s'y laisse prendre. Elle séduit, elle brille à la rosée, mais elle piège. Et ce que tu as accroché sur tes murs sans le savoir, c'est une prière muette pour le contrôle. Pas le tien, pas celui de Dieu, mais celui de forces plus anciennes, plus froides, qui tissent des destins comme on plie du fil de fer. Dans les récits anciens, il y avait celles qu'on appelait les fileuses, des divinités païennes du destin. Elles ne demandaient pas la permission, elles tissaient ton avenir, tes liens, tes chutes, tes répétitions. Toi, tu vois une jolie lampe au motif arachnéen. Eux, ils voient un autel ouvert, un espace d'expression, une balise. Tu crois que c'est juste une verrière au design vintage? Que c'est une nappe de dentelle pour fer ancien? Que ce portail en fer forgé avec un motif en spirale t'offre un air art déco? Mais tu oublies que les motifs parlent plus fort que les mots. Et le langage du symbole, c'est celui que comprend le monde spirituel. Lui, il ne lit pas ton intention, il lit ton autorisation. Pense un instant à ces périodes de ta vie où tu te sentais paralysé, comme pris dans un cycle. Toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes impasses. Tu priais, tu jeûnais, tu criais parfois. Mais quelque chose te ramenait toujours à la même toile. Et si cette impression de tourner en rond avait une source plus concrète que tu ne crois? Et si cette oppression était accrochée sur ton mur depuis des mois? Les motifs de toile d'araignée ne sont pas que décoratifs. Ils sont symboles de manipulation silencieuse, d'enchevêtrement psychique, de la subtilité du mal. Et ce n'est pas nouveau. Dans presque toutes les traditions occultes, la toile est un modèle énergétique, une structure dans laquelle on attire, enferme et redirige. Ce n'est pas de la magie de salon, c'est une mécanique profonde. Un engrenage qui, une fois installé, tourne tout seul. Et toi, tu es là, au centre de la spirale, sans savoir si tu avances ou si tu t'enfonces. Tu veux t'en sortir, bien sûr, mais tu refuses de regarder ce que tu glorifies chez toi. Tu refuses de te demander pourquoi tu as été attiré par ces formes précises, par ce style sombre, par ces reflets tordus du beau. Peut-être qu'au fond, tu sens que ça a toujours été plus qu'une question de goût. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette vibration bizarre, ce malaise discret, ce regard sur toi, comme un fil tendu dans l'air. Et si ta maison n'était pas juste un espace habité, mais une scène que tu as inconsciemment offerte à des influences qui ne te veulent rien de bon? Et si chaque motif sur tes rideaux, tes murs, tes cadres, était un mot silencieux dans une langue que tu ne comprends pas, mais que d'autres lisent clairement? La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas remettre sous un joug de servitude. Galates 5:1. Mais certaines décorations, certains objets que tu as laissés entrer, sont des chaînes faites de fils invisibles. Tu ne les vois pas, tu ne les sens pas tout de suite, mais elles sont là, douces, belles et redoutables. Tu n'as peut-être jamais pratiqué la sorcellerie, mais est-ce que tu l'as décorée?
Est-ce que tu lui as donné une vitrine? Est-ce que tu as, sans le savoir, tendu la toile pour qu'elle vienne s'y poser? Et non, tu ne dois pas tout brûler. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais tu dois voir. Tu dois entendre ce que ton intérieur raconte au monde spirituel. Parce qu'une maison parle, même quand tu te tais, et quand elle affiche certains symboles, certaines formes. Elle ouvre ses fenêtres à ceux qui tissent, et ce qu'ils tissent, ce n'est jamais pour te libérer. Troisième, le parfum discret de l'invitation. Tu as voulu une maison qui respire la nature. Tu t'es dit, je vais accrocher de la lavande dans la cuisine, suspendre quelques branches d'eucalyptus au mur, aligner des fagots de sauge sur une étagère. C'était simple, authentique, apaisant. Et en vérité, c'est beau, c'est apaisant. Mais ce n'est pas que ça. Tu vois, les choses les plus dangereuses ne sont pas toujours les plus agressives. Parfois, elles se glissent sous le masque du bien-être. Elles ne frappent pas fort, elles murmurent. Elles ne hurlent pas, elles parfument. Regarde bien ces herbes séchées. Elles semblent endormies, figées dans le temps. Mais leur symbolisme, lui, est bien vivant. Lavande, sauge, romarin, menthe poivrée, thym. Tu les as placées pour leur odeur, leur douceur visuelle, leur élégance bohème. Mais dans l'ombre, depuis des siècles, elles ne servent pas qu'à aromatiser l'air. Elles servent à canaliser, à ouvrir, à attirer. Tu penses que l'encens n'entre pas chez toi. Mais la sauge, elle, est déjà là, accrochée, séchée, décorative. Et pourtant, symboliquement activée. Dans les cercles spirituels alternatifs, dans les traditions païennes, dans la Wicca moderne, ces plantes sont bien plus que des accessoires. La lavande est utilisée pour l'apaisement, oui, mais surtout pour favoriser les communications spirituelles douces, déguisées sous le nom de paix. La sauge blanche, brûlée ou suspendue, est connue pour nettoyer les énergies. Mais ce nettoyage ouvre parfois des portes plus larges que prévu. Le romarin est censé renforcer la mémoire, mais dans certains rituels, il est un outil d'accès à des souvenirs ou des entités passées. Tout cela est discret, tout cela est codé, et pourtant tout cela est actif, dans un langage que tu n'entends peut-être pas. Tu crois décoré, mais tu prépares un autel sans le savoir. Parce que dans le monde spirituel, une disposition, un alignement, un regroupement d'éléments n'est jamais neutre. Il a un sens. Il porte une intention, même si elle n'est pas consciente. Et le monde spirituel, lui, ne fait pas la différence entre ignorance et permission. Il ne demande pas si tu sais. Il lit ce que tu montres. Un simple fagot de plantes, ligoté avec de la corde naturelle, posé sur une étagère. Ce n'est pas un objet banal pour certains. C'est une balise, un drapeau, un code. Et si tu as remarqué, depuis que tu les as suspendus, que tu fais des rêves étranges, que l'atmosphère chez toi devient plus confuse, que ta concentration diminue alors que l'environnement semble pourtant zen, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que j'ai invité en voulant purifier? Le plus grand piège du monde spirituel moderne, c'est de te faire croire que tout ce qui est naturel est automatiquement bon. Mais même le serpent dans le jardin était naturel. Et il parlait doucement. Dieu a créé les plantes. Il les a données à l'homme pour la guérison, la cuisine, la beauté. Mais comme pour tout ce que Dieu a fait, l'ennemi cherche toujours une manière de les détourner à son profit. Ce que Dieu a formé pour guérir, l'obscurité veut s'en servir pour manipuler. Ce qui était censé nourrir le corps devient un vecteur subtil d'accès à l'esprit. Paul écrivait aux Colossiens « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Colossiens 2:8. Les herbes, dans ta maison, sont devenues une tradition humaine, une habitude esthétique, mais elles ne pointent plus vers le Créateur. Elles deviennent un outil spirituel silencieux, détourné.
Alors maintenant, respire profondément. Sens encore cette lavande. Elle ne sent pas le soufre, elle ne pique pas la peau. Mais le piège n'a pas besoin d'odeur de brûlé. Il a juste besoin d'être joli, subtil et placé à portée du regard. Ce n'est pas un appel à tout arracher de tes murs. C'est un appel à l'examen, à la lumière, à la vérité. Quand tu rentres chez toi, que sens-tu vraiment? La paix du Créateur? Ou un silence étrange, une pesanteur qu'aucun parfum ne parvient à dissiper? Les herbes ont une mémoire. Elles ont une charge. Elles ont une histoire. Et parfois, ce que tu as suspendu comme un bijou végétal continue d'émettre un message invisible, jour après jour, nuit après nuit. 4e. Le reflet qui ne montre pas que toi. Il y a quelque chose dans un miroir qui échappe à la parole. Un magnétisme silencieux, une frontière tremblante. Tu le regardes et il te regarde en retour. C'est simple, il reflète. Mais qu'est-ce qu'il reflète vraiment? Tu l'as placé face à la porte. C'était logique. La lumière, l'espace. Les magazines déco t'ont dit que ça agrandit une pièce, que ça capte l'entrée du jour, mais aucun d'eux ne t'a dit que le miroir agrandit aussi l'invisible. Depuis des siècles, dans des cultures aussi éloignées que la Chine ancienne, l'Europe médiévale ou les peuples chamaniques d'Amazonie, le miroir n'est pas un objet anodin. C'est un seuil. On l'utilisait pour voir au-delà, pour convoquer, pour contempler ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu. Un miroir, dans ces traditions, n'est pas un meuble. C'est un portail. Et toi, tu en as mis un juste en face de ta porte. La principale. Celle par où la vie entre. Celle par où les choses spirituelles passent aussi. Tu n'as rien vu de spécial, et pourtant, tu ressens parfois des présences. Des ombres au bord du sommeil, des frissons sans cause, des sensations d'être observé. Tu entres dans une pièce et ton regard cherche instinctivement ce miroir, comme s'il y avait quelque chose à surveiller. Mais tu n'as jamais osé t'avouer qu'il y avait peut-être quelqu'un de l'autre côté. Le miroir, quand il fait face à l'entrée, n'arrête pas l'énergie. Il la capte, la redirige, parfois même la répète. Et dans certaines croyances occultes, ce positionnement précis crée une passerelle bidirectionnelle. Toi, tu veux une maison où la paix circule, mais le miroir, lui, ouvre un double canal. Et tout ce que tu essaies de chasser peut, littéralement, revenir par reflet. Tu crois que c'est exagéré? Alors pourquoi, dans les traditions de sorcellerie anciennes, utilise-t-on des miroirs noirs pour invoquer? Pourquoi certaines personnes les couvrent pendant les deuils? Pourquoi, instinctivement, on évite de dormir face à un miroir? Parce qu'il y a une sagesse oubliée derrière l'architecture spirituelle. Parce que même si tu ne crois pas au portail, certains croient assez pour les utiliser. Et l'ouverture d'un portail ne demande pas ta foi, juste ton acceptation passive. Un miroir face à la porte. Tu pensais que c'était juste un choix d'agencement. Mais c'est un choix de circulation. Et dans le monde spirituel, tout ce qui circule laisse une trace. Tu te demandes pourquoi certaines prières semblent ne jamais percer? Pourquoi une atmosphère de confusion, de lourdeur revient régulièrement? Pourquoi les esprits de peur, de tension, de division trouvent un terrain fertile dans ta maison? Et si, chaque fois que tu ouvrais la porte, chaque fois que tu entrais avec ta lumière, le miroir renvoyait l'ombre dans ton dos? La Bible dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » 2 Corinthiens 3, 18. Le miroir a le pouvoir de transformer, de projeter, de répéter. Mais si tu ne regardes pas la gloire, qu'est-ce que tu regardes? Et surtout, qu'est-ce que tu invites à regarder chez toi? Un miroir ne choisit pas ce qu'il montre. Il reflète ce qui se présente. Mais quand tu lui donnes la première ligne de vue sur l'extérieur, tu lui permets d'être le premier contact entre ton foyer et ce qui rôde dehors. Les esprits ne cherchent pas toujours des rituels pour entrer.
Parfois, ils cherchent un écho, un simple objet qui capte, qui accepte, qui ne ferme pas. Et les miroirs, plus que tout, aiment refléter l'illusion de l'innocence. Mais l'illusion n'est pas la vérité. Elle est juste assez belle pour t'empêcher de poser la vraie question. Pourquoi suis-je attiré par ce vide lumineux? Parfois, ce n'est pas toi que tu regardes dans le miroir. C'est ce qui veut te regarder à travers. Tu te rappelles ce moment où, enfant, tu regardais dans un miroir dans l'obscurité? Cette étrange sensation que quelque chose pourrait répondre si tu regardais assez longtemps. Cette peur irrationnelle mais viscérale qu'un reflet ne soit pas exactement toi. Et si cette peur n'était pas si irrationnelle que ça? Et si ton esprit savait depuis toujours que le miroir n'est pas qu'une glace, mais une invitation? Il ne s'agit pas de casser tous tes miroirs. Il s'agit de savoir où ils sont, pourquoi ils sont là, et ce qu'ils font. Tu veux que ta maison reflète Dieu? Alors oriente tes reflets vers ce qui le glorifie. Ne laisse pas un miroir faire face à ta porte comme un interphone silencieux pour l'invisible. Le reflet ne ment pas. Mais il ne choisit pas non plus. Et quand tu laisses ton entrée exposée au miroir, tu abandonnes la garde. Tu remets les clés à ce qui, souvent, n'a rien à voir avec la paix. 5. Autel naturel. Ce que ta main a rassemblé, ton esprit a activé. Il y a quelque chose d'agréablement silencieux dans une pierre polie, un calme brut, une beauté simple, une présence. Tu en as ramené une d'un sentier de montagne, une autre d'une plage d'enfance. Tu les as posées, sans trop réfléchir, dans un bol vintage en osier ou sur le rebord d'une fenêtre. Ajoute à cela quelques coquillages, quelques feuilles d'automne séchées, une plume trouvée en balade, et voilà. Tu as créé un petit coin nature. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que dans le monde spirituel, la nature n'est jamais passive. Chaque chose que Dieu a créée porte une vibration, une fréquence, une mémoire. Les pierres, les feuilles, les coquillages ne sont pas vides. Ils portent, comme des petits coffrets silencieux, ils absorbent, ils écoutent. Et lorsqu'on les regroupe, on crée un espace, un lieu où l'invisible se sent autorisé à entrer. Dans certaines traditions païennes, on parle de grides, des cercles de pierre, placés avec soin pour canaliser une énergie spécifique. Dans d'autres, on parle de points d'ancrage, où les éléments, terre, air, feu, eau, se retrouvent dans des objets naturels sélectionnés. Et si tu as collectionné, sans le savoir, les 4 éléments sur ta table? Les coquillages représentent l'eau, les pierres, la terre, les feuilles et les plumes, l'air, les bougies, parfois juste à côté, le feu. L'agencement n'est peut-être pas conscient, mais le monde spirituel, lui, lit le langage symbolique bien mieux que toi. Tu vois un décor. Lui, il voit un autel. Et plus c'est naturel, plus c'est subtil. Plus c'est subtil, plus ça peut tromper. Parce qu'en apparence, il n'y a rien de mal. Mais justement, le piège ne fonctionne pas si tu sais qu'il est là. Il fonctionne quand tu crois que c'est innocent. Tu as peut-être déjà remarqué cette impression étrange quand tu passes près de ce bol de galets ou de ces objets nature. Il y a un poids doux, un silence plus épais. Comme si l'air changeait un peu de texture. C'est discret, imperceptible, mais réel. Et tu continues d'ajouter à ta collection. Tu reviens d'une marche avec une nouvelle pierre, une feuille magnifiquement effilée, une brindille courbée comme une sculpture, et tu la poses. Tu n'adores rien, bien sûr, tu ne parles à personne, mais tu honores quelque chose, sans le dire, sans le penser, juste par accumulation. Et cette répétition finit par dessiner un langage. Car chaque chose naturelle posée dans l'intention esthétique devient, au bout d'un moment, une intention spirituelle non prononcée. Et ce que tu ne proclames pas de ta bouche peut être proclamé par l'agencement de ta maison. La parole de Dieu est claire. Fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14.
Mais l'idolâtrie aujourd'hui ne porte plus des noms de divinités antiques, elle s'infiltre dans les objets que l'on admire sans comprendre. Tu crois contempler la création, mais parfois, sans t'en rendre compte, tu l'as mise à la place du Créateur. C'est là toute la subtilité. Ce qui commence comme un amour pour la nature devient une consécration à ses forces. Et ce n'est pas la beauté du coquillage qui est mauvaise. Ce n'est pas la pierre en elle-même qui pose problème. C'est la disposition spirituelle que cela finit par créer. Parce que tout autel est un appel, et tout appel reçoit une réponse. Tu pensais que seuls les mots avaient fait du pouvoir. Mais les objets parlent, les formes parlent, les arrangements parlent, et lorsqu'un être spirituel cherche un lieu d'ancrage, il ne cherche pas un micro ou un trône. Parfois, il cherche juste un bol dans lequel reposent les 4 éléments. Tu ne l'as pas su, tu n'as pas fait exprès, mais la maison, elle, est marquée. Alors viens avec moi, une dernière fois, faire le tour de tes étagères. Pose les yeux sur ce que tu as rassemblé. Est-ce que tout cela te ramène à Dieu? Ou est-ce que tu sens, dans un coin de ton cœur, une gêne que tu n'arrivais pas à nommer jusqu'à maintenant? Les feuilles craquent doucement sous le doigt. Les pierres captent la lumière de la fenêtre. Le bol de bois, au centre, semble parfaitement équilibré. Mais l'équilibre n'est pas toujours la paix. Et l'harmonie visuelle n'est pas toujours l'harmonie spirituelle. Ce que tu as décoré avec soin peut être devenu un point d'entrée non déclaré. Tu ne voulais pas invoquer, tu voulais simplement embellir. Mais dans l'invisible, tu as peut-être tracé une ligne de bienvenue. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation, une chance de revoir, de ressentir, et peut-être de retirer. Parce que Dieu ne veut pas te priver de la beauté de sa création. Il veut juste que tu n'élèves jamais la création au rang de présence. 6. Lanterne d'ombre. Quand la lumière devient un langage, la nuit tombe, doucement, comme une caresse sur les murs. Et là, dans un coin de ta maison, une lanterne s'illumine. Pas une lumière banale, une lumière filtrée. Elle ne jaillit pas, elle chante. À travers ces découpes d'étoiles, de lune ou de motifs célestes, elle projette autre chose que de la clarté. Elle raconte une histoire. Tu ne le remarques peut-être pas tout de suite. Mais cette lumière particulière dessine au plafond des formes presque sacrées. Elle danse, doucement sur les murs. Elle évoque le ciel, l'univers, quelque chose de plus grand, quelque chose d'ancestral. Tu te dis que c'est beau, que c'est poétique, mais beaucoup d'autres avant toi ont pensé la même chose. Et certains d'entre eux l'ont su très exactement ce qu'ils faisaient. Les lanternes percées d'étoiles ne sont pas une invention moderne. Ce sont des instruments anciens, utilisés dans les rituels de la nuit, dans la magie lunaire, dans les cérémonies célestes secrètes. Pas pour éclairer, mais pour signaler, pas pour décorer, mais pour baliser. Parce que dans certaines pratiques, la nuit est un langage. Et la lumière filtrée devient une offrande silencieuse. Les étoiles découpées sur le métal ne sont pas que de jolies formes. Elles symbolisent le lien entre l'homme et les puissances cosmiques, des entités qui ne se nomment pas toujours, mais qui répondent, elles aussi, aux appels visuels. Et toi, tu as suspendu cette lanterne. Peut-être une, peut-être plusieurs, à l'entrée, près d'une fenêtre, sur ton balcon. Tu voulais une ambiance, un confort, une paix visuelle. Mais tu ne savais pas que ce type de lumière attire. Le monde spirituel n'est pas attiré par le luxe, il est attiré par la structure symbolique, par ce qui imite les anciens marqueurs, par ce qui ressemble à un espace sacré. Et dans certains rituels nocturnes, les lanternes en forme d'étoiles sont utilisées pour délimiter un cercle, créer un champ énergétique, ouvrir des portails spirituels temporaires. Oui, c'est précis, c'est réel. Et tu les as accrochés à ton mur sans le savoir. Tu veux que ta maison soit un havre de paix,
Mais parfois, tu y ressens des tensions nocturnes, des pensées agitées juste avant de t'endormir, des rêves étranges que tu ne comprends pas, des insomnies sans cause apparente, un poids dans l'air dès que le soleil se couche. Et si la lumière que tu pensais apaisante devenait le repère préféré de ce qui rôde dans l'obscurité? La Bible nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière » Ésaïe 9,2. Mais cette lumière, c'était Christ, pas un reflet, pas une esthétique céleste, une présence, une vérité, une autorité. Et dans ton foyer, qu'est-ce que tu allumes vraiment? Qu'est-ce que cette lanterne représente? Est-ce que c'est juste un objet? Ou est-ce que c'est un écho ancien qui attire à lui des présences qui n'ont rien à voir avec la paix véritable? Les étoiles sur le métal ne sont pas vides. Elles rappellent l'adoration cosmique, mais sans le Créateur. Elles suggèrent un lien avec l'univers, mais sans l'Esprit de Dieu. Et ce glissement est toujours subtil. C'est comme une prière sans prière, comme un autel sans mots. Mais dans l'invisible, ça parle fort. Tu crois que c'est de l'ambiance, mais c'est peut-être un rite qui ne dit pas son nom. Chaque nuit, quand cette lanterne s'allume, elle émet une fréquence, elle filtre une lumière précise et elle répète le langage ancien que d'autres utilisaient pour appeler ce qui se déplace dans les ombres. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas su, mais tu as peut-être mimé un rituel. Et dans les mondes invisibles, le mimétisme est suffisant. Ce n'est pas l'intention qui appelle, c'est la forme, la répétition, la présence. Et si tu l'as placé près d'une fenêtre, si cette lumière s'échappe dans la nuit, alors tu as peut-être accroché une balise céleste, pas pour les anges, mais pour ceux qui voyagent dans les ténèbres. Tu pensais que c'était juste pour l'ambiance, mais l'ambiance est un pouvoir spirituel. Elle attire, elle repousse, elle influence. Et Dieu, il veut que ta lumière vienne de lui, pas de formes creuses, pas d'échos anciens, pas de lumière filtrée par des métaux percés de symboles. Il veut que ta maison soit claire, pas tamisée par un esthétisme hérité d'autres cultes. Il veut que la lumière qui brille chez toi ne parle qu'un seul langage, le sien. Alors, ce soir, quand tu allumeras cette lanterne, demande-toi, à qui parle-t-elle vraiment? À ton esprit? Ou à quelque chose que tu ne veux pas voir mais qui s'approche doucement, chaque fois que la lumière danse sur le mur? 7. Les gardiens silencieux, quand les figurines appellent des présences familières, ils sont là, immobiles, parfois assis sur une étagère, parfois dressés sur un buffet ou encadrant la cheminée. Ce sont des chats, en céramique, en pierre, en bois sculpté, noirs souvent, élancés, majestueux. Parfois, tu ne sais même plus comment ils sont arrivés là. Un cadeau, une brocante, une trouvaille stylée. Et pourtant, ils sont restés. Tu les as trouvés beaux, mystérieux, élégants, un peu gothiques, un peu exotiques. Ils te rappellent peut-être une forme d'indépendance, une élégance naturelle, ou juste ton amour des félins. Mais dans d'autres traditions, bien plus anciennes, ces objets ne sont pas des décorations, ils sont des sentinelles. Le chat, depuis des millénaires, est considéré comme le familier par excellence, le compagnon des sorcières, le passeur entre les mondes. Dans l'Égypte ancienne, on les adorait, pas pour leur douceur, mais pour leur capacité à voir ce que l'œil humain ne voit pas, à sentir l'invisible, à cohabiter avec ce qui traverse les voiles. La déesse Bastet, souvent représentée sous forme de chat, n'est pas une simple icône antique. Elle est la gardienne du monde spirituel dans certaines mythologies. Une figure entre divinité et protectrice des rituels. Et chaque représentation d'elle, même stylisée, porte cette charge. Tu as peut-être chez toi une figurine de ce style. Noire, brillante, yeux dorés, assise, droite, presque noble. Et tu crois que ce n'est que de l'art.
Mais l'art a une mémoire. Et parfois, il ne montre pas. Il répète. Dans les pratiques ésotériques modernes, oui, même aujourd'hui, les chats restent utilisés comme ponts. Ce sont les familiers, les esprits guides, les intermédiaires entre l'invisible et le quotidien. Ce sont ceux qui veillent sur l'espace, mais qui, parfois, ouvrent aussi les portes. Et plus tu accumules ces représentations, plus tu rends ta maison reconnaissable dans le monde spirituel. Comme un lieu qui comprend ses codes. Un lieu qui accueille l'étrange comme familier. Tu ne les adores pas, tu ne leur parles pas. Mais le monde spirituel n'a pas besoin d'un culte explicite. Il lit l'alignement. Il lit la récurrence. Il lit l'intention derrière l'esthétique. Et quand plusieurs figurines félines se rassemblent dans un même espace, surtout si elles sont noires, antiques ou dans des poses symboliques, cela crée une fréquence. Une fréquence reconnaissable pour ceux qui cherchent un passage. Tu as déjà ressenti cette sensation? Une présence légère mais constante, pas menaçante, juste là. Un mouvement au bord du regard. Une pression qui n'appartient à personne. Un regard dans une pièce vide. Ce n'est pas un hasard. La Bible est claire. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Mais si tu n'éprouves pas, tu exposes. Et si tu exposes sans discerner, tu invites sans intention. Tu vois, l'ennemi aime ce qui semble innocent. Il préfère les objets silencieux aux grands rituels. Parce qu'un objet ne discute pas, il reste. Et il parle pour toi, dans une langue que tu ne maîtrises pas. Chaque chat que tu exposes est un symbole, un archétype, une balise, et ces balises attirent ce qu'elles représentent. C'est ainsi que certains foyers deviennent habités sans être possédés. Ils vibrent à une fréquence spirituelle étrangère à celle du royaume. Ils accueillent des présences camouflées en énergie neutre. Mais la neutralité n'existe pas dans le combat spirituel. Tu dis « mais j'aime les chats ». Et ce n'est pas un péché. Mais poser leur image dans un contexte sacré, sans prière, sans direction spirituelle, peut devenir un appel non-verbal. Un peu comme installer une antenne, sans savoir à quelle fréquence elle capte. Et si cette figurine, placée dans ta chambre ou près de ton bureau, était la raison pour laquelle tu ressens parfois une fatigue mentale inexpliquée, un flou émotionnel, des blocages spirituels invisibles, tu ne t'en rends pas compte. Mais cette statue regarde. Elle garde. Et ce qu'elle garde n'est peut-être pas pour toi. Ce n'est pas la forme du chat qui est mauvaise. C'est le poids symbolique qu'on y a attaché au fil des siècles. Et ce poids, tu l'as peut-être accepté en croyant juste embellir ton espace. Il ne s'agit pas de jeter tous tes objets. Il s'agit de regarder avec des yeux renouvelés. De se poser la question essentielle: est-ce que cet objet contribue à la paix spirituelle de ma maison? Est-ce qu'il reflète ma fidélité à Dieu? Ou bien ouvre-t-il une brèche silencieuse? Car il y a des objets qui n'appartiennent pas au monde chrétien. Non parce qu'ils sont laids, mais parce qu'ils portent en eux une allégeance étrangère. Et tu n'as pas besoin d'un autel pour que l'invisible s'invite, tu as juste besoin de symboles bien placés. Les chats, eux, ne parlent pas. Mais dans le monde spirituel, ils murmurent fort. Regarde autour de toi. Pas avec les yeux de la routine, mais avec ceux de l'esprit. Chaque objet dans ta maison dit quelque chose. Chaque décoration est une voix silencieuse. Et quand tu ne discernes pas ce qu'elle proclame, le monde invisible, lui, entend très clairement. Tu pensais que c'était juste esthétique, juste un style, juste toi. Mais ce n'était jamais juste. Parce que dans le royaume spirituel, il n'existe pas de terrain neutre. Les choses que tu as ramenées s'assignent pour créer une atmosphère ont peut-être ouvert une atmosphère que tu ne contrôles pas. Les objets que tu as placés pour la beauté ont peut-être beaucoup plus dit de toi que tu ne l'aurais voulu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre dans la lumière. Ce n'est pas une guerre contre des bougies, des pierres ou des chats en céramique. C'est une reconquête spirituelle. Un retour à la vérité
à la présence, à la paix surnaturelle qui ne dépend pas d'un style, mais d'un alignement. Dieu ne veut pas que tu vives dans la confusion. Il ne veut pas que ton foyer soit un terrain d'essai pour les esprits qui errent. Il veut que ta maison soit son temple. Un lieu où chaque objet, chaque pièce, chaque coin respire sa gloire, sa paix, sa lumière. Alors aujourd'hui, pose cette question. Ma maison est-elle une extension de mon adoration ou une vitrine inconsciente pour tout ce que je ne veux pas héberger? Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à obéir. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour commencer à purifier. Tu as juste besoin de voir et de choisir. Parce que quand le Saint-Esprit marche dans une maison, les murs respirent. La paix revient. Et le silence cesse d'être lourd, il devient saint. Ta maison n'est pas simplement un lieu, c'est un message. Alors que ce message dise haut et fort, jour et nuit, ici, seul l'Esprit du Dieu vivant est le bienvenu. Et que chaque objet, chaque lumière, chaque parfum, chaque reflet soit un acte d'adoration silencieuse. Un autel vivant, une déclaration éternelle, cette maison est consacrée à la lumière,